Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour le groupe CRCE et pour 6 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la ministre, auprès du ministre d'État, les défenseurs des communes qui entendent les moderniser en les faisant disparaître dans des intercommunalités de plus en plus intégrées me rappellent l'ogre des contes. Il aimait tant les enfants qu'il les dévorait. Le malheur, c'est qu'au terme d'une petite dizaine d'années de ces soi-disant modernisations, ils auraient réussi si la grande majorité des élus communaux n'avaient enfin réalisé quel marché de dupes, sous contraintes législatives et budgétaires, on leur proposait. Même les exécutifs des grandes intercommunalités, actifs militants jusque-là du transfert obligatoire à leur profit du maximum de compétences, constatent qu'en l'absence de financement nouveau, l'exercice a ses limites. La fausse proposition de loi, mais vrai projet de loi, dont nous débattons aujourd'hui, outre un repli tacticien politicien, pourrait être le signe d'une hésitation des idéologues devant la réalité. S'il est en effet des compétences dont le bon exercice dépend des réalités physiques et humaines des territoires, des compétences où les regroupements artificiels seront financièrement calamiteux, c'est bien celle de l'eau et de l'assainissement. Ici, la structure de gestion unique est bénéfique, là, ce sont les regroupements partiels, ailleurs, la gestion communale. Quand nos stratèges de bureau cesseront-ils de confondre la carte avec le territoire ? S'il y a un retour en grâce du principe de réalité, comme je l'ai dit, c'est un retour bien timide. Ainsi en est-il de l'obstination du gouvernement et de ses bureaux à confondre la question des eaux appelant une épuration, eaux usées domestiques, industrielles, voire résultant du lavage de la voirie par les précipitations habituelles, et la question différente du ruissellement calamiteux, source d'inondations qu'on serait bien en peine de traiter. Comment peut-on dire sérieusement, comme notre chère ministre Jacqueline Gourault, ici même il y a quelques mois, que si le ruissellement calamiteux, je cite, était rattaché à la compétence GEMAPI et non plus à la compétence assainissement, conformément à la jurisprudence de la Communauté européenne, cela poserait la question de la gestion des installations qui traitent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, et la question des stations d'épuration qui relèvent logiquement de la responsabilité de la collectivité compétente au titre de l'assainissement. Il appartiendrait donc à la jurisprudence européenne ou du Conseil d'État, comme ça a été rappelé tout à l'heure par notre rapporteur, de nous dicter ce qu'il convient de faire pour nous protéger de l'inondation. Autant dire que vous n'entendez rien faire. Timide retour en grâce du principe de réalité, disais-je, que cette proposition de loi, ou rideau de fumée. Reculer la date du transfert des compétences eau et assainissement à 2026 n'est pas revenir sur l'obligation du transfert de ces compétences prétendument siamoises. D'autant moins que l'alinéa 2 de l'article 1 de la PPL initiale, suffisamment abscon d'ailleurs pour dissuader le commun de sa lecture, je dois vous dire, moi j'ai eu un moment avant de comprendre ce qu'il voulait dire, précise qu'à tout moment, jusqu'en 2026, l'exécutif des EPCI peut demander à vérifier si la minorité de blocage existe toujours. Si elle n'existe pas, quand les votes sont serrés, on pourra toujours lui donner un coup de pouce. Mais peut-être ai-je mauvais esprit. Comptons sur la communication gouvernementale pour faire oublier ces petits détails. Enfin, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Enfin, la proposition de loi concerne seulement les communautés de communes, alors que le problème concerne aussi, notre rapporteur l'a dit, aussi nombre de communautés d'agglomération, particulièrement celles qui rassemblent plusieurs bassins versants et celles qui sont en fait des communautés de communes XXL. François Bonhomme et notre commission des lois ont donc eu entièrement raison de disperser le rideau de fumée derrière lequel le gouvernement tente de se cacher. Il faut le dire, il faut que les choses soient claires et qu'elles soient dites, comme l'a fait notre commission. 1. Le transfert aux EPCI, communautés d'agglomération ou de communes, des compétences eau et assainissement doit rester un choix des élus. Parfois, la raison l'impose, d'autres fois, non. C'est ainsi que je traduis l'article 1 du texte
de notre commission des lois. Deuxièmement, la gestion des eaux de ruissellement ne relève pas de l'assainissement. J'ajouterai qu'elle est une dimension de la protection contre l'inondation et donc finançable par la taxe GEMAPI, seul financement possible d'ailleurs. Avec le groupe CRCE, je voterai donc avec entrain ce texte. L'heure n'est plus à déplacer les virgules des lois NOTRe ou MAPTAM, mais à restaurer la liberté communale et les intercommunalités dans leur rôle de coopérative de communes.